Je m'appelle Adeline Boncompet, je suis jeune diplômée aide-soignante. Je travaille actuellement à l'hôpital de Carcassonne en endocrinologie, un petit peu en cardiologie. J'ai Éléonore Égère, j'ai 34 ans et je suis infirmière diplômée depuis 4 mois. Donc j'étais agent immobilier pendant quelques années et puis une histoire personnelle m'a amenée à accompagner un proche et en fait j'ai découvert que c'était comme ça que je voulais travailler, accompagner les personnes et plus du tout faire de l'immobilier. J'ai travaillé quelques années dans la restauration en tant que cuisinière, j'ai pas mal voyagé aussi et puis à un moment donné, pour des raisons personnelles, j'ai dû revenir dans la région et là il m'a fallu réfléchir pendant une bonne année sur ce que je voulais devenir, ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas aussi. Et s'est présenté à moi ce choix de devenir aide-soignante. L'immobilier, c'était une époque où je cherchais un petit peu ce que j'allais faire. J'ai trouvé du travail dans une agence immobilière et de fil en aiguille, j'ai fait un BTS en alternance. Et en fait, bon, ça me plaisait, mais ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment tout le côté humain. Et jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, le côté humain, je pouvais le trouver et m'épanouir un peu plus dans un autre milieu, quoi. Aide-soignante, j'ai interrogé des membres de ma famille qui sont déjà aides-soignantes, infirmières libérales. Je suis allée voir ce qui se passait là où elles travaillaient ou dans les maisons de retraite et j'ai vu que ça correspondait à ce que je recherchais, ce que j'attendais intellectuellement. Pour être sûre que c'était vraiment ce que je voulais faire, j'ai travaillé dans une maison de retraite, voir si déjà le soin vraiment me plaisait. Et ensuite, je me suis inscrite pour passer le concours d'infirmière. Et j'ai été reçue, j'ai passé les écrits, les oraux et j'ai été reçue. En fait, c'est pas si compliqué, ça demande beaucoup d'investissement, vraiment beaucoup de travail, etc. Mais c'est pas si compliqué parce qu'on sait pourquoi on le fait, contrairement aux études qu'on peut faire à 18 ans. Là, je savais que je le faisais pour moi, j'avais pas, l'échec n'était pas possible et donc ça s'est fait tout seul en fait. Beaucoup de travail, d'investissement, mais c'était pas si compliqué. Si j'avais fait la formation à 18 ans, j'aurais jamais fini major, c'est sûr. Alors, faire des études d'infirmière en pleine pandémie, comment vous avez vécu cette période-là, justement Ben, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était sur la fin de ma formation, donc j'ai pas trop été impactée au niveau des cours. C'était stressant au début parce qu'on ne savait pas du tout qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Moi j'étais en stage à ce moment-là et on était très inquiets de faire. J'étais en stage à la maison d'arrêt, on était très inquiets que le Covid rentre dans la maison d'arrêt, on prenait beaucoup de précautions. Et en fait le plus dur pour moi à ce moment-là, c'était surtout le contexte, voilà, personne ne savait où on allait, c'était surtout ça. Par rapport à la formation, tout a été bien organisé, enfin, on n'a pas été appelé sur... Non, moi j'ai pas été appelée, certains de mes collègues ont été appelés, mais moi non. On s'adapte beaucoup. C'est sûr, ça n'a pas été facile, autant pour le personnel soignant qui était déjà en place que pour les élèves, dû au manque de moyens, d'informations. Donc tous les jours il fallait savoir ce qu'on devait faire, comment on devait faire, avec quels moyens. Et on apprend plus vite aussi ? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on intègre beaucoup plus rapidement. Et justement, quand on voit le milieu hospitalier aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de problèmes, tous ces manques de moyens, est-ce que ça vous a pas, entre guillemets, dégoûté en disant, bon, mais il y en a plein qui arrêtent maintenant, c'est l'inverse, qui font ça depuis 10 ans et qui en ont marre et qui arrêtent. Vous comprenez ça aussi Oui, je peux comprendre qu'on soit épuisé, surtout. Après, je sais pas, je verrai dans quelques années. Pour le moment, je suis encore toute contente. Je verrai dans quelques années. Non, c'est une chose que je peux comprendre, que je peux entendre tout à fait. C'est pas donné à tout le monde de faire face à une telle situation. Déjà, ces métiers-là demandent un mental et un physique assez costaud. Alors en plus, vous rajoutez une situation sanitaire catastrophique. Là, tout le monde, je pense, ne peut pas le gérer. Et ça vous a conforté justement, cette crise sanitaire ? Pas conforté, mais ça m'a pas découragée. C'est ce que je veux faire. La pression derrière, je connais, puisque dans la restauration, voilà. Alors je souhaite poursuivre mes études, si possible, dans une école d'infirmière et effectivement aussi me spécialiser dans le domaine du psy,
après j'ai 2 enfants aussi et j'avais envie qu'ils soient fiers de moi et ils m'ont beaucoup soutenue aussi, même s'ils sont tout petits. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui font que finalement c'est pas si compliqué, je regrette pas on a le droit de se tromper quand on est jeune et c'est bien de pouvoir repartir à zéro et de réussir, quoi.